Alors, il y a quelques mots rapides avant de laisser la place à nos conférenciers. Alors, comme chaque année, vous savez, je suis là aussi pour faire un appel aux bénévoles. Parce que l'USF est une association, on a une équipe de permanents qui est certes efficace, mais nous ne pouvons pas avancer sans vous, sans les bénévoles qui voudraient s'impliquer dans la vie de l'association, dans la vie des commissions et groupes de travail qui pointillent tout au long de l'année l'agenda de l'USF. Donc nous sommes évidemment une association dynamique dont l'action et l'influence sont reconnues, et pas finalement qu'en France, puisque nous portons aussi notre voix évidemment en France, en Suisse romande, puisque nous portons notre voix à l'international. Mais pour que ça dure, on a besoin de vous. Nous avons une trentaine de commissions et groupes de travail qui vivent, mais elles ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas de bénévoles et s'il n'y a pas des personnes qui se mobilisent pour amener des projets, des retours d'expérience, des questions aussi, et qui nous permettent de pouvoir produire les contenus et les livrables que nous faisons chaque année. Il y a évidemment des aspects technologiques, des aspects fonctionnels, des aspects organisationnels, aussi des questions sur l'avenir, qui couvrent, et autour de toutes les solutions, de tous les utilisateurs SAP, en France et en Suisse romande. Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'échange, beaucoup de manières de faire de la réflexion, beaucoup de possibilités de partager, et ensemble, on pourra innover de plus en plus et pouvoir porter votre voix, vos besoins vis-à-vis de notre éditeur qui va nous écouter de plus en plus. Pour en savoir plus, je vous invite à venir sur le stand de l'USF ou alors à aller voir les membres de l'USF Force. Vous pouvez les reconnaître parce qu'ils ont un énorme badge avec le logo de la convention pour demander comment ça se passe, quelles sont les modalités et proposer éventuellement votre temps, parce que c'est du temps, pour pouvoir nous aider. À l'USF, nous travaillons évidemment sur les sujets SAP du moment, mais aussi sur ceux de l'avenir. Donc, avec le COMEX et le bureau, on a fait une projection de l'USF à moyen long terme. Je ne vais pas vous en dire beaucoup de choses parce qu'on a quand même un certain nombre de projets qui sont à l'étude. On a un backlog plutôt nourri. Mais je vais juste vous en donner quelques idées pour que vous compreniez un peu ce qu'on a en tête. Et si d'ailleurs il y a quelqu'un de vous qui serait intéressé à nous aider, la porte est ouverte. Notamment, par exemple, on a pris l'exemple du club allemand. Le club allemand, il a mis en place des formations pour tous ceux qui n'est pas déjà couverts par SAP, afin de pouvoir augmenter la compétence et la connaissance des gens. Alors, compétences et connaissances, vous savez que c'est un peu, excusez-moi le terme, le nerf de la guerre en ce moment, parce que s'il faut amener tous nos projets jusqu'au bout, il faut bien qu'on ait des gens qui sachent faire. Et pas uniquement des gens qui pilotent les gens qui sachent faire. Voilà. Ensuite, nous avons... je pense que vous connaissez notre outil de réseau social interne d'association. Cet outil est très performant, très vivant, et nous voulons de toute manière augmenter davantage la collaboration de vous toutes et tous au sein de ce RSE. Donc ça, c'est un projet sur lequel on est en train de réfléchir pour pouvoir augmenter cette collaboration et voir comment on pourrait avancer davantage. Après, il y a une autre question. On se rend compte que les adhérents nous demandent souvent un accompagnement quand il y a des audits de licence. Donc, on veut travailler avec les partenaires en place, qui existent déjà, qui ont de la force, de la compétence, pour voir comment on pourrait trouver un dispositif intelligent qui puisse être mis à disposition de nos adhérents. Et enfin, c'est un gros sujet qui surtout tient à cœur à notre VP international François Regnault et à moi-même. Vous savez que souvent, les documentations qui sortent de SAP sont en anglais, parfois en allemand, il y a très peu en français. Et donc, on voudrait travailler avec SAP pour comprendre comment on pourrait mettre en place quelque chose qui puisse véhiculer davantage l'information et faire en sorte que ce soit beaucoup plus accessible par tous ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. Alors, évidemment, je vous ai dit France et Suisse romande, mais nous avons aussi des ambitions. Nous commençons à cultiver des ambitions pour aller un peu plus au-delà. Le F de USF, c'est francophone. Il y a un certain nombre de pays francophones qui ont des écosystèmes SAP que nous considérons riches et que nous voudrions commencer à aborder. On ne sait pas encore sur quel mode, mais on voudrait travailler avec les personnes de bonne volonté pour voir comment on pourrait aller dans ces pays et voir si ça peut les intéresser. Évidemment, on ne va pas imposer quoi que ce soit, mais voir s'il y a moyen de pouvoir davantage développer ce qu'on appelle la francophonie.
Nous sommes évidemment au démarrage de ces réflexions. Je vais vous parler d'un projet à moyen et long terme. Donc, nous reviendrons vers vous dès que nos priorisations seront faites pour pouvoir vous apporter des éléments un peu plus concrets. Alors, pour ceux qui sont à l'USF, tout ça, ça amène quoi? Ça amène plus de valeur. En fait, le but de notre réflexion, c'est de faire en sorte que vous ayez plus de valeur dans votre travail, que vous puissiez toucher davantage de personnes qui ont de la compétence, de la connaissance, des expériences. Pour faire ça, je vous ai parlé du RSE, c'est le lieu dans lequel vous allez avoir l'accès à l'ensemble des travaux de l'USF, passés et à venir. Les livrables sont disponibles sur le RSE de la communauté USF. Et d'ailleurs, j'en parle parce que hier, j'ai participé à un atelier et quelqu'un de vous me disait, mais à quel moment, où est-ce que je pourrais trouver les supports de l'atelier auquel j'ai participé? Et j'ai répondu, madame, c'était une dame, attendez quelques jours, le temps qu'on récolte tout, après il sera disponible sur le réseau social. Donc vous devez avoir votre compte, mais si votre entreprise est adhérente à l'USF, un compte est facile à obtenir, et vous trouverez toutes les informations qu'il faut, tous les supports qui ont été présentés dans les ateliers. Alors, un autre avantage d'être à l'USF, on l'a dit, c'est l'influence, la capacité de faire, j'aime pas trop le terme peser la voix comme si c'était quelque chose de lourd, mais en tout cas de porter la voix, parce que vous êtes adhérent, donc vous êtes utilisateur, donc vous avez des besoins et vous avez des remontées à faire à notre éditeur. En ce moment, on a un certain nombre de sujets un peu complexes. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je dis hier, parce que j'étais déjà assez prolixe. Je vais faire juste une synthèse rapide de deux sujets clés qui nous tiennent à cœur en ce moment. Un, c'est la maintenance, parce qu'on a reçu le courrier fin août en France, en Suisse, qui disait qu'on allait avoir une augmentation pour 2024. Évidemment, c'est un droit de l'éditeur, du moment où il est dans le contrat, pas de problème. Mais la question est, je veux bien que tu m'augmentes mes prix, mais s'il te plaît, donne-moi de la valeur et des services. Surtout qu'après, il y a un problème visiblement de communication, comme quoi, quand on a Christian Klein qui dit toutes les innovations seront dans le cloud, et du coup, on a compris que finalement, c'est heureusement pas comme ça, mais donc on attend qu'on ait un peu plus d'éléments pour pouvoir nous rassurer. L'autre question, c'est le cloud. Il y a deux sujets qui sont liés à la stratégie to cloud. Alors, un, c'est le fait que les clients on-premise ont un peu la sensation d'être accompagnés, poussés, forcés, aller vers le cloud. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on arrive à bien mettre la nuance. Et le problème est que tous les clients SAP ne sont pas encore prêts à franchir ce pas. Donc, montrez-nous la valeur d'aller vers le cloud, accompagnez-nous, donnez-nous des services aussi, parce que si on est en premise, on a beaucoup de spécifiques. Il faut bien comprendre, si vous voulez qu'on aille dans le cloud, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai qu'on aimerait aussi travailler un peu mieux avec SAP par rapport à la pédagogie, à l'explication des services qui visiblement commencent à exister sur ces accompagnements cloud. Et nous sommes disponibles et ouverts pour pouvoir échanger avec SAP et partager cette information avec tous les adhérents. Évidemment, il y a d'autres sujets. Il n'y a pas que les sujets chauds. Il y a aussi les sujets sur lesquels on avance bien. Un exemple, la sustainability. C'est un sujet sur lequel l'USF et SAP en France travaillent bien. Vous avez peut-être participé hier à l'atelier mené par Mazar et l'USF autour de cette thématique. Moi, je le trouvais absolument passionnant, et donc je vous remercie d'avoir pris à cœur ce sujet-là. Ça marche bien. Continuons, s'il vous plaît, parce que visiblement, il y a une horloge qui fait tic-tac, tic-tac. 1er janvier, il faut qu'on fasse tous des reportings autour de l'environnement. Ces sujets, on les discute évidemment avec SAP France, mais vous savez que nous avons une envie de regarder l'international. Nous travaillons aussi au niveau région en attendant que le nouveau chef de région s'établisse. Et nous travaillons bien évidemment via le SUGEN, avec Christian Klein et tout le COMEX de SAP World pour pouvoir discuter directement en fédérant la voix des autres clubs utilisateurs. Alors, j'ai quand même un petit mot ici à donner par rapport à la situation qui m'étaraude un petit peu sur la Suisse romande. Avec Bernard, nous avons été récemment, Bernard Cotineau, notre VP stratégie, nous avons été récemment dans un événement IT à Genève. C'était quoi, il y a 2 semaines.
Et en fait, nous avons eu la désagréable impression que SAP Suisse abandonne un peu les clients SAP en Suisse romande. Donc, pour se concentrer que sur les affaires de la Suisse alémanique. Alors, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Nous allons travailler avec la Commission suisse romande pour étudier les différentes solutions alternatives et résoudre cette situation que nous considérons lamentable et avancer avec donc, les personnes SAP en Suisse. Tous ces sujets, je ne les fais pas seul. Je ne peux pas. Donc, je voudrais ici remercier tout mon COMEX, comité exécutif, qui est affiché derrière, voilà, qui est très impliqué à mes côtés et qui me permet de pouvoir porter de plus en plus la voix. C'est une voix, je dis me porter, mais en fait c'est une erreur parce que c'est une voix collégiale du COMEX. Et chacun a bien des rôles bien définis. On arrive vraiment ensemble à travailler pour être de plus en plus efficace et servir les adhérents que vous êtes. Et, rappel, ils sont tous des bénévoles. Donc, merci pour tout le temps que vous passez pour l'USF au service de toute la communauté qui est derrière nous et devant moi en ce jour. Alors, qui dit bénévole, bon bref, permettez-moi un petit mot personnel, parce que j'ai un remerciement particulier qui me tient à cœur, et je voudrais le faire à mon équipe, au sein de mon entreprise, parce qu'ils sont motivés, ils sont soudés, pilotés par une excellente déléguée adjointe. C'est grâce à eux que je peux disposer du temps pour pouvoir travailler avec vous, avec votre communauté, et je tenais donc à faire ce remerciement pour eux. Un petit applaudissement, s'il vous plaît.